La fille surprit accidentellement son père en train d'embrasser la fille de la nourrice. Son père expliqua rapidement qu'elle avait mal compris, mais elle venait de le voir de ses propres yeux. Alors, furieuse, elle descendit en courant pour le dire à sa mère. Cependant, sa mère ne la crut pas. Elle la gronda même pour avoir diffamé la réputation de son père. Puis, elle lui jeta de l'eau au visage. À ce moment-là, son père la frappa et la fit tomber au sol. Sa mère, encore plus furieuse, lui ordonna de sortir. L'instant d'après, la fille fut poussée dans l'escalier par la fille de la nourrice. Mais ses parents crurent qu'elle était tombée par accident. Lorsque le médecin l'examina, il déclara que la patiente s'était cogné la tête et avait un caillot de sang. Comme elle avait été amenée à l'hôpital trop tard, avant même que le médecin ne finisse de parler, son père préparait déjà ses funérailles. Le médecin expliqua rapidement que la fille n'était pas en danger de mort, mais qu'elle deviendrait mentalement dérangée. En réalité, la fille avait toute sa lucidité. Après sa sortie de l'hôpital, elle fit exprès de simuler la folie. Elle donna d'abord une sévère leçon à la nourrice et à sa fille. Quand la mère apprit qu'elles avaient été maltraitées, elle exigea immédiatement que la fille leur présente des excuses. Mais la fille fit semblant d'être folle et se mit à tout jeter. Elle déclara qu'elle ne s'excuserait jamais. Voyant sa mère se mettre en colère, la fille prit un couteau de cuisine et dit que tuer quelqu'un en étant folle n'était pas illégal. Cela effraya les trois femmes. La fille faisait tout cela pour se venger de ses parents. Se souvenant de la façon dont ils l'avaient cruellement abandonnée à l'hôpital, la fille s'assit dans sa chambre en pleurant, jurant que désormais, elle rendrait la vie de ses parents misérables. Le lendemain, tout en mangeant des graines de tournesol, la fille jeta volontairement les coquilles par terre, forçant la nourrice à nettoyer sans arrêt. Elle ordonna aussi à la nourrice d'éplucher des pommes pour elle. La nourrice, pleine de rancune, lava les pommes avec de l'eau des toilettes. Quand la fille vit que les pommes étaient visiblement sales, elle soupçonna que la nourrice y avait fait quelque chose. Juste à ce moment-là, la fille de la nourrice descendit les escaliers. Alors la fille lui offrit une assiette de pommes à manger. La fille de la nourrice, ravie de voir que les pommes étaient importées, en enfourna rapidement une dans sa bouche. À ce moment-là, la nourrice lui murmura que les pommes avaient été lavées avec de l'eau des toilettes. Elle se sentit aussitôt écœurée et courut vomir dans la salle de bain. En ressortant, elle accusa la fille d'avoir dépassé les bords. Les moqueries de la fille la mirent hors d'elle. Voyant le père soutenir la mère en arrivant, la fille de la nourrice se mit aussitôt à pleurer, disant que la fille l'avait maltraitée. Le père gronda sa fille pour son comportement après avoir entendu cela. Pour se venger de la fille de la nourrice proposa délibérément de déménager, affirmant qu'elle avait besoin d'un environnement confortable pour préparer ses examens de master. Elle se plaignit que sa chambre n'avait pas de soleil. En entendant cela, la mère décida de donner la chambre de sa fille à la fille de la nourrice, et lui offrit la voiture pour aller à l'université, et même le piano de sa fille. Voyant ses parents témoigner plus d'affection pour la fille de la nourrice que pour elle, la fille fut profondément blessée. Elle répliqua que la maison avait été décorée par leur famille de trois, que la voiture était un cadeau de fin d'études qu'ils lui avaient offert, et que le piano était quelque chose qu'elle avait acheté après avoir travaillé pendant un an. En entendant cela, la fille de la nourrice fit semblant de refuser la générosité des parents, disant que même si sa chambre était petite, elle pouvait y vivre, et qu'elle n'avait pas besoin de la voiture ni du piano car elle était maniaque de la propreté et n'aimait pas les objets déjà utilisés. Le père insista pour lui donner la chambre de sa fille, mais décida de lui acheter une nouvelle voiture et un nouveau piano. Pour garder sa chambre, la fille prit le couteau de cuisine et continua à faire semblant d'être folle.